Bonjour les mangavores. En allant à la librairie, j'ai croisé plusieurs parents un peu perdus face au rayon manga. Est-ce que mon fils de 8 ans peut lire l'Attaque des Titans? Où est-ce qu'on trouve un manga de sport? Est-ce que les carnets de l'apothicaire sont adaptés à ma fille de 11 ans? Du coup, j'ai eu envie de vous proposer une petite vidéo claire, rapide et bienveillante pour vous aider à comprendre les grandes familles de mangas. Bien sûr, ces catégories ne sont pas des cases rigides, chacun lit ce qu'il veut, mais ça peut aider à s'orienter. Commençons par le shonen. C'est le genre le plus populaire, ciblé à l'origine vers les garçons de 8 à 18 ans, mais en réalité, c'est lu par tout le monde. Les thèmes principaux, aventure, amitié, dépassement de soi, pouvoir. Prenons quelques exemples. One Piece, où un garçon au corps élastique rêve de devenir le roi des pirates. Naruto, un jeune ninja espiègle porteur d'un démon qui veut devenir Hokage. Demon Slayer, là, un grand frère au passé tragique devient pourfendeur de démons pour sauver sa sœur. My Hero Academia, c'est l'histoire d'un ado sans pouvoir qui veut suivre les traces de son idole, le héros All Might. Sur ma chaîne, je parle aussi de Samurai Deeper Kyo. Je vous mettrai le lien en description. C'est un genre souvent dynamique, parfois violent, mais rarement gore et trop mature. Ensuite, le shoujo, plutôt destiné aux filles à l'origine, mais là encore, tout le monde peut y trouver son compte. C'est plutôt centré sur les émotions, les relations humaines, l'amour, le quotidien. On peut prendre comme exemple Fruit Basket. Une orpheline découvre que les membres de la famille qui l'accueille cachent un lourd secret. Sailor Moon, une justicière lunaire et ses amis qui tentent de sauver la princesse de la Lune. My Happy Marriage, Mio, rejeté par sa famille, est fiancé à un militaire réputé froid et distant. Vous pouvez aussi jeter un œil sur ma vidéo sur One Lemon Soda et Sawako, deux shoujo très sympas. Ce sont souvent des mangas doux, poétiques, parfois un peu mélancoliques. Viennent les seinen, littéralement jeune homme, mais en réalité ce sont des mangas pour adultes. Les thèmes sont plus sombres, matures, parfois complexes. Violence, psychologie, société. Exemple, l'Attaque des Titans. Dans un monde assiégé par des titans, l'humanité lutte pour sa survie et découvre des vérités terrifiantes. Vagabond, l'histoire du célèbre samouraï Miyamoto Musashi, adapté du roman La pierre et le sabre. Monster, un neurochirurgien part à la poursuite d'un dangereux meurtrier qu'il a sauvé enfant. Attention, ce sont souvent des récits adultes parfois très violents, à éviter donc pour les plus jeunes. Enfin, les josei, la version adulte du shoujo avec un ton plus réaliste et mature. On y parle de vie quotidienne, de travail, d'amour, de reconstruction. On prend comme exemple quelques titres. Blue, deux lycéennes voient leur amitié évoluer vers quelque chose de plus profond. Perfect World, une femme retrouve son amour de jeunesse aujourd'hui en fauteuil roulant. Les fleurs du passé, un homme tente de se rapprocher d'une femme, mais il est le seul à voir le fantôme de son défunt mari à ses côtés. Dans une de mes vidéos short, je vous parlais aussi de l'auberge des saisons perdues. Ce sont des récits touchants, souvent subtils, parfois un peu tristes. Il ne faut pas oublier qu'un même thème peut être abordé dans différents styles. On peut trouver des mangas de sport, comme EQ ou Jeanne et Serge, de fantasy, comme Nina et le Royaume des Étoiles et Magus of the Library, historique, Kingdom, La Rose de Versailles, scolaire, musicaux, etc. Bref, il y a des pépites dans chaque catégorie. En fait, ce n'est pas une science exacte, ce sont juste des repères éditoriaux. Ce qui compte, c'est que la lecture plaise et soit adaptée à la sensibilité de chacun, enfant ou adulte. Perso, j'ai un peu de tout dans ma bibliothèque et ma vidéothèque, comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, likez et activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt les mangavores!